Et je poursuis avec Jean Lapointe. C'est notre expert en aviation civile. Bonjour, Monsieur Lapointe. Bonjour, Mme Bourbonnais. Donc, c'est la deuxième fois en 6 mois que ce type d'appareil est impliqué dans un écrasement. La dernière fois, c'était en octobre, un avion de la compagnie Lion Air en Indonésie. Dans les deux cas, c'est le même type d'appareil, donc Boeing 737 MAX 8, qui s'est écrasé quelques minutes seulement après le décollage. Donc, est-ce qu'on peut penser que l'appareil est en cause? Bien, au début de chaque enquête, pour les gens qui vont mener l'enquête, l'avion est toujours en cause, les membres d'équipage sont toujours en cause et au cours de l'enquête, on éliminera des points qui nous amènera à trouver la ou les raisons. Sans vouloir être alarmiste aujourd'hui, ce que je trouve inquiétant, c'est les similitudes qui ont eu lieu avec ces deux accidents, c'est-à-dire vous avez des avions neufs qui décollent dans des conditions de vol excellentes et qui sont menés par des équipages dits compétents, et que dans les deux cas, l'avion ne pourra voler plus que 12 et 6 minutes aujourd'hui sans pouvoir prendre de l'altitude. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a peut-être un problème là, avec le 737 MAX. Donc, parce que ce qu'on comprend, c'est ce que les autorités éthiopiennes ont dit ce matin, c'est-à-dire que l'avion a contacté la tour de contrôle en disant que l'appareil avait un problème, donc on a autorisé le retour à l'aéroport et c'est là que ça s'est passé. Oui, lorsqu'on regarde aussi le lieu d'écrasement, c'est très linéaire, ce qui me fait dire que l'avion s'est écrasé que d'un seul morceau, donc n'aurait pas eu de perte de contrôle de vol avant l'écrasement. Mais le problème, c'est que ce qui différencie le Boeing 737 MAX des autres familles de 737, c'est un nouveau système automatique qui s'appelle le MCAS, qui est le Maneuvering Characteristic Augmentation System. Ce sont des sondes qui sont à l'extérieur de l'avion et qui sont branchées dans des ordinateurs que l'on retrouve dans la cabine de pilotage. Et le but de ce système-là, c'est d'empêcher l'avion de décrocher. Et un décrochage en avion, on sait que ça peut être mortel, c'est lorsqu'il n'y a plus assez de vitesse. Alors, dans le cas de Lion Air, le système étant défectueux, l'avion voulait constamment aller vers le bas pour reprendre la vitesse et les pauvres pilotes, eux, se battaient contre l'avion pendant 12 minutes en tirant le manche pour lui faire gagner de l'altitude. Pour lui faire gagner de l'altitude pour ne pas s'écraser. Alors, les similitudes de ce matin amènent énormément de doutes et de questions. Et dans une industrie aussi bien rodée qui vend de la sécurité aérienne à ses passagers, il va falloir réagir très rapidement. D'ailleurs, en novembre, une association de pilotes aux États-Unis a réclamé une meilleure formation pour ce type d'appareil, donc le 737 Boeing MAX 8. Alors, meilleure formation et meilleure information aussi. Semble-t-il que même dans le manuel qui accompagne ce type d'appareil, on n'a pas toute l'information voulue pour faire face à ce genre de problème. Oui, l'Association des pilotes de la Southwest Airlines et d'American Airlines, c'est de l'association qui représente au-dessus de 100 000 pilotes, a mentionné qu'ils étaient inquiets suite au premier rapport préliminaire de l'accident de Lion Air, qu'il était potentiel que les pilotes n'aient pas été formés adéquatement. Lorsqu'on est formé, il faut être bien informé au départ. Et lorsque des associations de pilotes parlent, et c'est ce qui est très rare, ce sont des professionnels, il faut les écouter parce que le premier témoin d'un accident, celui qui arrive le premier sur cet accident, c'est le pilote, ce n'est pas l'administrateur, ce n'est pas le constructeur d'avion. Et je pense qu'avec la similitude avec l'accident d'aujourd'hui, Boeing et l'Agence fédérale américaine qui ont certifié, homologué l'avion, sont imputables et je pense qu'il va falloir disséminer tout doute et ce, très rapidement. Là. Parce qu'on parle d'un avion qui est à la fine pointe là, de la technologie et qui est très populaire à travers le monde. D'un autre côté, je connais des commandants formateurs sur cet avion-là et puis ils n'ont aucune crainte. C'est-à-dire qu'ils sont formés ils comprennent ce que les ordinateurs de vol leur disent parce qu'un pilote, il ne faut pas oublier qu'il est là pour piloter. Comprendre ce qui se passe dans une urgence et lorsque l'ordinateur est rendu à penser plus vite que le pilote, bien l'interface entre l'être humain et l'ordinateur n'est peut-être pas à point là, à ce moment-ci pour cet appareil-là. Est-ce que, bon, évidemment, on en est au balbutiement de l'enquête, là, mais est-ce que ces deux écrasements à l'espace de 6 mois vont avoir un impact pour Boeing? Bien, je pense qu'ils vont, oui, dans le sens qu'ils en ont déjà vendu plus de 5 300. Ils en ont livré 350 à ce jour. Il ne faut pas oublier que Boeing a une excellente réputation, que ce soit avec leur Boeing 777, 787 et les 737. Alors, cette nouvelle technologie-là, où les ordinateurs de vol peuvent potentiellement prendre une partie du contrôle du cockpit, alors ça, il va falloir que ça soit peut-être revu, corrigé, mieux informé et mieux former les pilotes.
Jean Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci.